Nous nous tenons debout. Pendant quelques minutes, chacun de nous parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Influence-moi. Impacte-moi. Change ma vie. Change ma personne. Change ma façon de réfléchir. Change ma façon de parler. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. 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 Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Change-moi, Saint-Esprit. Change-moi, Saint-Esprit. Change ma vie au moyen de ta parole. 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 Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous parler. Nous sommes disponibles. Change nos vies au moyen de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que le roi nous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Je ne sais pas, frère Sam, si le culte est en train de passer en direct. Pourquoi? Pendant que Papa Gabi est en train de suivre ses problèmes, pourquoi le culte ne passe pas en direct? C'est un enseignement que beaucoup de gens sont en train d'attendre. Nous voulons introduire une nouvelle série d'enseignements qui va beaucoup nous bénir, où nous allons parler de la sagesse des relations. Amen. Avant d'introduire la nouvelle série, je voudrais juste dire 2-3 choses importantes qui vont nous pousser à passer à autre chose. La première chose que je voudrais dire, c'est que pendant ces moments de retraite et de prière que nous avons eus lundi et mardi, j'étais en train de parler à Dieu, beaucoup de questions à Dieu. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il a confirmé ce qu'il m'a dit par le modérateur. Le frère Robert était avec moi toute la journée. Je crois que je lui ai montré quelque chose. Et quand nous sommes arrivés, le modérateur n'a demandé qu'une seule chose depuis qu'il était en train de modérer. Que Dieu te bénisse d'être connecté à Dieu. J'aime toujours les gens qui sont connectés à Dieu parce qu'ils marchent dans le même esprit. Le Seigneur m'a dit, demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Et j'ai aimé pendant qu'il modérait, il disait que demandons le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu en toi, en fait, le Saint-Esprit. Le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous le demandez? Et les bonnes choses que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne te sens pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les beaux cadeaux que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu t'a donné son esprit, il t'a tout donné. D'ailleurs, comme nous parlons des relations, là, ta relation avec le Saint-Esprit, c'est une grande bénédiction. Il y a un grand homme de Dieu qui a écrit un livre, Saint-Esprit, mon associé, mon intime, mon ami. Rendez le Saint-Esprit votre ami. Vous n'allez pas le regretter. Et le Seigneur m'a enseigné qu'il n'y a pas de mouvement sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de mouvement sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit le mouvement. Derrière chaque chose qui évolue, il y a le mouvement de l'esprit derrière. Ta vie ne va pas évoluer s'il n'y a pas le mouvement de l'esprit. Tu peux être beau, intelligent, instruit, universitaire, avec beaucoup de diplômes. S'il n'y a pas le mouvement de l'esprit, rien ne va arriver. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Jésus n'a pas annoncé la bonne nouvelle quand il n'était pas oint.
Et l'Écriture dit dans Actes des Apôtres 10, 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de force, il allait des liés en liés. Tout son déplacement était lié par rapport à sa relation avec le Saint-Esprit. Je vois ta vie connaître des mouvements. Je vois ton ministère connaître des mouvements. Je vois ta destinée connaître des mouvements. À cause de ta relation avec le Saint-Esprit, ta vie va connaître des mouvements. Fais des retraites et des prières en train seulement de demander à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Papa, donne-moi le Saint-Esprit. Derrière le Saint-Esprit, tout ce que tu cherches est caché dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand vous lisez Ésaïe 11, 2, il a 7 divisions. Parmi les 7 divisions-là, c'est un esprit de force. C'est dans la force qu'il y a l'accélération divine. Lorsque tu es rempli de l'esprit de force, tu vas connaître de la vitesse. Tu vas connaître de l'accroissement. Les choses vont évoluer dans ta vie. Parce que tu es rempli par l'esprit de force. Oh, je déclare au nom puissant de Jésus, je lève ma main vers le trône de Dieu, que tu sois rempli de l'esprit de force au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens sauront que tu es rempli de l'esprit de force. Quand l'esprit de force est sur toi, tu connais de la vitesse. Ce qui n'évolue pas dans ta vie commence à évoluer à cause de l'esprit de force. Lorsque Dieu te remplisse de l'esprit de force au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie, ton ministère, ta destinée, tes affaires vont connaître la croissance par l'esprit de force. Donc ça, c'est un sujet de prière que nous ne devons pas arrêter. Prions pour le Saint-Esprit. Même quand j'ai prié pour le Saint-Esprit. Même quand tes besoins sont résolus, prie pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Et la deuxième chose que Dieu m'a enseigné, je l'ai tiré de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je veux que nous puissions lire ça. Avant de commencer la série de ce soir, c'est un très bon message du mois d'avril. Que Dieu nous fasse grâce. Ce message va beaucoup nous bénir. Beaucoup. Beaucoup. Matthieu chapitre 7. Ça, c'est la deuxième vérité que le Seigneur m'a enseignée pendant ces 2 jours de retraite. Matthieu 7. La Bible dit au verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce que si ton fils demande le pain, tu vas lui donner une pierre? Non. Verset 8. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il donnera quoi? De bonnes choses. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est ça la loi et le prophète. Alléluia. C'est le verset 13 que je vais devoir vous expliquer. Verset 13. Ça passe maintenant. Pendant 1 minute, partageons les cultes. Vous tous qui êtes connectés, pendant 1 minute, partagez les cultes. Ça ne passe pas? On va faire un faux direct. Wow. Alors, je crois que nous aurons le temps de partager quand nous serons chez nous. Chaque fois que tu vois notre message de culte, partage, fais un commentaire. Ça permet que le message ne reste pas seulement dans les 4 murs de l'église, que ça aille au-delà de notre église. Amen. Et il y a des gens qui doivent être bénis par ces messages. Quand tu partages et tu fais un commentaire, même Facebook remarque ça. Quand il y a beaucoup de commentaires, les messages commencent à passer. Il y a des gens que tu remarques que tu ne connais pas, mais tu vois les messages passer. C'est à cause d'un commentaire qu'on fait là-dessus. Plus tu fais un commentaire, ça permet que le message... La façon de faire le commentaire, c'est quoi? C'est des phrases de la prédication. Les citations qui te bénissent. Tu écris ça dans les commentaires. Amen. Ça permet à quelqu'un d'autre de lire le message et de saisir la pensée. On doit travailler avec la technologie. Ce n'est pas notre ennemi. La technologie est là pour nous aider. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux être connecté à quelqu'un qui est loin, jusqu'à l'extrémité de la terre. Il y a une promesse que Jésus nous a faite, aller jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, on peut y aller même sans bouger. Amen. Nous sommes une église ouverte, une église intellectuelle, on doit comprendre ces choses. Partage, fais un commentaire, Ne fais pas les charismes, ne fais pas les matures. Non, il n'y a pas de matures, fais un commentaire. Yes.
Yes, I'm blessed. Amen. Certaines phrases que j'ai dit ici sont importantes. Écoutez le verset 13. Le verset 13 dit ceci. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Je reprends le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, et la porte plutôt, spacieux est le chemin qui amène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Dans la vie, nous avons deux portes. Une porte spacieuse que tout le monde utilise. Il y a aussi une porte qui est étroite. Très peu de gens les trouvent. Le vœu de mon cœur, c'est que l'église de la compassion soit parmi les églises qui ont trouvé la petite porte. C'est quoi la petite porte? C'est la porte des choses difficiles à faire. Par exemple, jeûner et prier, c'est une petite porte. Beaucoup de gens ne l'ont pas encore découvert. Ils veulent dormir. Ils veulent regarder la télévision. Ils veulent chatter toute la journée. Ils veulent regarder les films. Ça, c'est une porte spacieuse. Si tu ne tires pas attention, tu vas prendre la porte de tout le monde. Quand tu regardes le nombre de gens disciplinés et le nombre de gens non disciplinés, le pourcentage des gens non disciplinés est très élevé. C'est le boulevard. Tout le monde prend cette porte-là. Mais si tu décides de prendre la petite porte, les personnes qui se réveillent la nuit, qui commencent à prier en langue, c'est une petite porte, c'est une petite portion. Ce n'est pas tout le monde qui dort sur son lit, il voit quelque chose en esprit, il se réveille à 2h du matin, il commence re ba 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 ba, lo ra ka ka ya ba ba, ishende ba sakaba, lo ka ka ya ba ba ba. Pendant des heures et des heures, ce n'est pas tout le monde. Soyez parmi ces gens-là qui vont faire des choses difficiles. Utilisez la petite porte resserrée là. Et votre bénédiction en dépend. Quelqu'un dit plus fort amen. Qui me promet qu'il va faire des choses difficiles? Il va utiliser la petite porte. Il y a un prix à payer par la petite porte. Amen. Mais les gens qui ont trouvé la petite porte, ils ont trouvé la vie. Décidez intentionnellement d'entrer par la petite porte. Je vous disais ici tantôt que Dieu nous parle par les songes et par les rêves. Est-ce que vous savez que Dieu peut te parler par un songe pendant la nuit? Ça te demande une force de te réveiller pour prier. La plupart des rêves que tu vois la nuit, tu les oublies le matin. Tu sais pourquoi? Satan s'arrange de t'enlever ça dans ton sommeil. Normalement, quand tu vois quelque chose la nuit, tu te réveilles comme ça, il est 1h du matin. Ne dors pas, réveille-toi directement. Commence à prier pour ces songes-là que tu as fait. Tu vas voir que ces songes-là, le lendemain, tu vas te réveiller. Et tu vas te rappeler de ça. Mais si tu dors, tu vas dans les songes, et puis c'est fini, tu dors. Le lendemain matin, tu vas chercher, tu ne vas plus retrouver. Les choses difficiles amènent la vie. Et si chacun de nous peut s'introduire dans ce système, vous allez vous rendre compte que chaque membre de l'église va connaître le mouvement. La vie de l'homme a un rendez-vous avec le mouvement. Quand ta vie arrête d'avoir un mouvement, tu dois te poser des questions. Le Seigneur m'a dit que la chose qui amène le mouvement, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand il y a la présence du Saint-Esprit de manière continuelle, le mouvement sera là. Mais comment activer la présence du Saint-Esprit? En faisant des choses difficiles. Comme jeûner, comme prier, comme une nuit blanche. Allô? Ça n'a jamais été facile de faire une nuit blanche pour n'importe qui. Mais il y a un prix à payer. Allô? Tu veux dormir sur ton lit ou bien tu veux te réveiller? Tu dors sur ton lit, c'est une bonne chose. Mais peut-être ta vie ne va pas évoluer. Tu quittes ta chambre à coucher, tu dors par terre. Tu te réveilles le matin là, c'est comme si on t'a tapé. Mais c'est ça la vie. Quand tu gardes une constance derrière ces systèmes de jeu, les gens demain vont dire, il a des choses. Il est dans des loges. Effectivement, tu ne peux pas évoluer sans esprit. Tu ne peux pas évoluer sans esprit. Tout ce qui évolue a un esprit qui l'accompagne. Soit de Dieu, soit de Satan. C'est le naître qui souffre. Et la plupart des chrétiens dans nos églises sont naîtres. C'est un bon chrétien, il vient à l'église, il est assis, il prie, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Amen. Avant de dormir, Père, merci, que les sorciers ne me voient pas. Les sorciers doivent connaître ta voix. Vous vous rappelez l'histoire des fils de Sheva? Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, ta voix doit être connue.
Les démons là doivent connaître ta voix. Il y a un endroit où vous vous rencontrez. Tu as tellement parlé en esprit, au point que ta voix même en enfer, on la connaît. Est-ce que vous avez remarqué que chaque fois que Jésus voyait les malades, il ne priait pas pour les malades. Il leur donnait seulement, lève-toi, marche. C'est parce qu'il avait déjà fait quelque chose dans le monde de l'esprit. Au point que sa voix était même connue. Est-ce que les hommes de Dieu sont dans la maison? Les démons doivent connaître ta voix. Come on. J'ai dit que les démons doivent connaître ta voix. Les sorciers doivent connaître ta voix. Même quand tu n'as pas prié en liant, en chassant, j'ordonne. Non, non. Quand tu parles seulement, il dit, hey, celui-là, il est dangereux. Il est dangereux. Alléluia. Ta voix sera entendue dans ta maison. Quand ta famille sera en train de dormir, toi, tu seras en train de parler. Que Dieu nous donne des femmes qui se réveillent la nuit pour parler à l'esprit. Que Dieu nous donne des hommes qui se réveillent la nuit pour parler à l'esprit. Que ta voix soit entendue dans le monde de l'esprit. Les sorciers doivent entendre ta voix. Le monde de l'esprit doit entendre ta voix. Le Saint-Esprit doit entendre ta voix. Et plus tu l'appelles, plus il va venir. La dernière chose que je voudrais clôturer pour cette série, n'arrêtez pas de croître. N'arrêtez pas de croître. Le mois qui venait de passer, on parlait de la croissance spirituelle. Parmi les choses que tu ne dois pas arrêter de faire, n'arrête pas de croître. Dans Luc 2, je crois, verset 52, on dit Jésus croissait en stature, en sagesse et comment? Et en grâce. Et l'Éternel était avec lui. N'arrête pas de croître. Spirituellement, n'arrête pas de croître. Que la grâce sur ta vie n'arrête pas de croître. Que la sagesse sur ta vie n'arrête pas de croître. Que la grâce sur ta vie n'arrête pas de croître. Que le Saint-Esprit sur ta vie n'arrête pas de croître. Croissez sérieusement, croissez continuellement. Alléluia. Je l'ai dit au deuxième culte le dimanche, dans Samuel, 1 Samuel chapitre 3. C'est un petit Samuel dans les temples, qui ne connaît même pas la voix de Dieu. Dieu l'appelle, lui entend la voix de son pasteur. Un petit Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 9, on dit dans cette ville, il y a un grand homme de Dieu. Comment le petit garçon qui ne connaît pas la voix de Dieu est devenu un grand homme de Dieu? Tout ce qu'il dit arrive. Il a grandi dans sa relation avec Dieu, au point qu'il est devenu un grand homme de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu es un frère de l'église, tu es une sœur de l'église. Mais plus ta relation avec Dieu grandit, plus ton intimité avec le Saint-Esprit grandit. Dans les années qui viendront ici, on ne te présentera plus comme frère. Ce n'est pas que tu as cessé d'être frère, mais Dieu va tellement t'utiliser que le nom de frère va être avalé par la grâce de Dieu sur ta vie. Décide de grandir. Est-ce que tu peux chuchoter à ton voisin? Crois. Crois spirituellement. Grandis spirituellement. Monte spirituellement. Monte. N'arrête pas de grandir. Alléluia. N'arrête pas de grandir. Tu dois devenir comme Samuel. Le jeune Samuel. Et plus tard, tu deviens un homme de Dieu puissant. Tout ce que tu dis arrive. Cela est possible dans tous les domaines. Aujourd'hui, tu as un kiosque. Si tu bosses sérieusement, demain, tu vas avoir un supermarché. Aujourd'hui, tu es un agent d'exécution. Si tu bosses bien, demain, tu peux devenir un cadre dans une société. N'arrête pas de grandir. Ce qui est normal, c'est qu'au début, tout le monde tâtonne. N'aie pas honte de tâtonner. Dans Zacharie 4, je crois, le verset 10, on dit « Ceux qui méprisaient le jour de faible commencement ». Chaque commencement est faible. Ne sois pas content quand tu commences fort. Tout vrai commencement commence faible. Mais chemin faisant, tu seras tellement fort que personne ne saura t'éliminer. Je prie avec mes yeux ouverts que Dieu amène une autre dimension à ton faible commencement. Que tout ce que tu es en train de faire en tâtonnant, que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde une autre dimension supérieure. Une autre dimension. Tu seras fier de toi. La chose pour laquelle tu as honte aujourd'hui, plus le jour avance, plus le Saint-Esprit va ajouter la touche surnaturelle. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu regarderas, oh, ça c'est le doigt de Dieu. Je suis content de ta vie au fait, je suis fier de toi. Je vis dans l'esprit ce que Dieu va faire avec toi. Même si moi je n'ai pas percé dans un domaine, toi tu vas te percer dans ce domaine-là. Là où je ne t'ai pas donné mon nom, tu me donneras ton nom. On dira c'est le pasteur de tel. Que Dieu me donne des fils et des filles qui seront connectés dans mon alliance. Ensemble, nous allons faire des choses extraordinaires. Nous allons bouger des barrières, nous allons bouger des limites. Nous allons faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Je déclare encore, ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc le sujet de la croissance, c'est le mois qui est passé, mais le sujet n'est pas fini. N'arrête pas de croître.
Crois toujours. Crois. Jusqu'à ce que, quand on te voit aujourd'hui, tu es différent de ce que tu es hier. Amen. Que Dieu te donne une grande soif. Parce que les grandes soifs amènent des grandes croissances. Les gens qui ont des grandes soifs vont très loin. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je commence une nouvelle série. Ça sera une très bonne série. Je suis dans la joie des choses que le Saint-Esprit va faire. Je sais qu'au début d'un message, c'est toujours difficile de mettre des fondements. Tu ne sais pas par où commencer. Et c'est la première fois que je prêche un message comme ça. Mais je crois par la grâce du Seigneur que le Seigneur va beaucoup nous aider. Beaucoup nous aider. Amen. Je parle sur la sagesse des relations. La sagesse des relations. La sagesse des relations. Deux mots importants dans ce thème. Le premier mot, c'est la sagesse. Dans cette église, on a tellement défini la sagesse que ce soir, je viens avec une nouvelle définition. La sagesse a 5 questions importantes qu'elle se pose. Quoi, qui, comment, pourquoi et quand. Quoi, qui, comment, pourquoi et quoi encore? Et quand. Chaque homme sage a toujours ces questions dans sa tête et dans son esprit. Il se pose toujours des questions. Ça c'est quoi? Pourquoi? C'est qui? Comment? Quand? N'arrêtez pas de vous poser des questions. Le jour que vous arrêtez de vous poser des questions, vous cessez d'être sage. Vous cessez d'être sage. Alléluia. Les questions sont importantes. Vous vous arrêtez comme ça. Pendant que tout le monde dort, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. Toujours des questions. Une question. Posons par exemple la chose commune de tout le monde. Une opportunité se présente de coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu es déjà à l'hôtel même. Ça c'est l'hôtel. Une série de questions doit monter dans ton esprit. Je vais faire quoi? Pourquoi? Comment? Tu vois déjà quand c'est 1, 2, 3, 4 questions là commence à monter dans ton esprit. Tout parle. Ok, on se voit demain, on parle. Une série de questions montées dans mon esprit ici. Je sens qu'on ne peut pas continuer. On arrête. C'est fini. Tu fais un demi-tour. Tu fais 180. On dit quoi? 180 degrés, c'est ça? Les gens qui ont fait les mathématiques. Ouais, c'est 180 degrés. Tu changes de route. Parce qu'une série de questions est montée dans ton esprit. Bien aimé, si tu ne te poses pas de questions, c'est compliqué dans cette vie. J'ai pris un passage sur la sagesse. Nous devons le lire ensemble. Proverbe chapitre 9. Prends ta Bible, prends ton carnet. Proverbe 9. Proverbe chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh. Proverbe 9 dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Chaque sagesse bâtit une maison. Et pas n'importe quelle maison, une maison avec 7 colonnes. Viens la détruire si tu es fort. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. La sagesse a ses servantes. Et ces servantes-là crient sur les sommets des hauteurs de la ville. Dans chaque ville, la sagesse parle. C'est ta capacité d'ouvrir les yeux quand tu entres dans la ville, écouter la voix de la sagesse sur les sommets de la hauteur. Vous savez, je vous conseille quelque chose. Nous sommes tous accros au téléphone, mais ne va pas à un endroit avec les yeux sur le téléphone. Quand tu vas à un endroit que tu n'es pas parti avant, mets le téléphone dans la poche, regarde la sagesse quand elle parle. Regarde, qu'est-ce que la sagesse te parle? Tu peux voir des choses que la sagesse te parle. Malheureusement, certains parmi vous, tu es même à des endroits importants, tu dois prendre quelque chose, tu ne comprends pas. Ouvre tes yeux, regarde, il y a des choses que la sagesse est en train de te communiquer là-bas. Verset combien? 4. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité. Conséquence, et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Waouh. Verset 7.
Celui qui reprend le moqueur s'attire les dédains. Celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends les sages. Il va faire quoi? Ouais. Il y a des gens qui te donnent un conseil, ils pensent que tu perds ton temps. Mais quand un homme sage reçoit un conseil, il va encore beaucoup t'aimer. Vous avez remarqué que celui qui te conseille, tu l'aimes si tu es sage? Malheureusement, beaucoup de gens sont stupides. Ils aiment les gens qui les flattent. Éloignez-vous des flatteurs. Un flatteur va t'introduire dans un puits. Quand tu es sage, tu aimes le conseil. Alléluia. Tu aimes le conseil, tu aimes le conseil. Le conseil t'épargne des blessures de la vie. D'ailleurs, je vais vous montrer ça que une seule relation, avec une seule sagesse, peut t'épargner de la fatigue de la vie. Parce que la vie nous fatigue. Et on a besoin de nouvelles relations qui doivent nous introduire dans une nouvelle dimension pour que nous ne soyons pas fatigués. Verset combien? 10. Donne aux sages, il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Il y a une phrase que j'ai aimée, il faut que je la trouve. Voilà. On dit quoi? C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Ah, j'aime le verset 12. Disons ça ensemble. Normalement, ça veut dire si tu es sage, c'est toi qui bénéficies. Si tu es fou, c'est toi qui es couvert de la honte. Si tu es sage pour toi. Alléluia. Verset 13. La folie est une femme brillante, stupide et n'a sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit dans leur chemin. Celui qui est stupide entre ici. Elle dit que celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du misère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. La sagesse est très importante dans la vie. Priez pour la sagesse. Battez-vous pour avoir la sagesse. Amen. Elle peut vous épargner de beaucoup de coups. Et la deuxième vérité que je voudrais parler dans ce thème, je veux parler des relations. Les relations sont une grande bénédiction que Dieu nous donne dans la vie. Certains parmi nous, nous attendons que Dieu nous donne l'argent, que Dieu nous donne de l'or, que Dieu nous donne de l'argent. Dieu peut te bénir, pas en te donnant de l'argent, mais en te donnant une relation. Chaque fois que Dieu veut changer la face de ta vie, il amène une nouvelle relation dans ta vie. Amen. Je ne parle pas des relations que nous courons derrière. Je parle des relations que Dieu amène dans notre vie. Voilà pourquoi un des passages qui va beaucoup circuler dans ce thème, c'est le passage de Marc chapitre 10, le verset 9. Un bon lecteur peut me lire ça. Marc chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Marc 10, le verset 9. Marc chapitre 10, le verset 9. Marc 10, ouais. Merci. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est un verset que nous utilisons beaucoup quand nous bénissons les mariages. Mais retenez que Dieu ne joint pas seulement les mariages. Dieu joint beaucoup de choses. Il y a des personnes que Dieu amène dans ta vie pour une cause. Et toi, tu dois savoir, Dieu m'a joint ici. Et ne commets pas l'erreur de te déconnecter des personnes que Dieu t'a joint. Ne commets pas aussi l'erreur de te joindre des gens que Dieu t'a déconnectés. Vous avez compris ça? Parce qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas que tu sois ensemble avec eux. Ne reste pas seulement là-bas, non, c'est mon cousin du village, on parle la même langue. Non, non. Tu dois connaître en tant que chrétien quelles sont les personnes que Dieu me joint, quelles sont les personnes que Dieu me sépare. Ah, ça marche toujours ensemble. Avant que Dieu ne te multiplie, il te divise, il te sépare. Amen. Et c'est quand tu comprends ça que tu commences à marcher avec Dieu selon son système et sa manière de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Père. Il a de très bons projets pour nous. Il ne nous a pas envoyés sur la terre pour nous fatiguer. Il nous a envoyés à la terre pour nous faire du bien. Mais c'est notre sensibilité à son mouvement qui fait que nous vivons selon nous, selon nos tendances, selon nos fréquences.
Et quand nous comprenons les systèmes de Dieu, nous commençons à fonctionner avec Dieu selon son programme. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qui Dieu veut que je puisse marcher avec? Qui Dieu veut que je puisse parler? Qui Dieu veut que je puisse approcher? Et le jour que tu découvres la personne que Dieu veut que tu approches, et tu la définis en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi. Rapidement, je donne quelque chose avant d'aller très très loin avec notre enseignement. On a tout un mois. Par la grâce du Seigneur, on va entrer en profondeur, on va creuser, on va expliquer des choses dans la parole de Dieu qui vont beaucoup nous bénir. D'entrée de jeu, tu dois connaître chaque niveau de chaque relation. Nous avons des relations horizontales, nous avons des relations verticales. Et tu dois connaître, ça c'est quelle relation par rapport à ma vie? C'est une relation verticale ou c'est une relation horizontale? Quand je dis horizontale, ça veut dire qu'il y a par exemple la relation avec Dieu. C'est une relation. Combien parmi nous savent que nous entrerons au ciel par rapport à notre relation avec Jésus? La porte du ciel, c'est Jésus. Pour que tu entres au ciel, il faudra que tu dises à Dieu, oh, grâce à Jésus. Ah, ok. C'est comme quand nous prions là, au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de gens pensent que c'est comme un slogan de la fin. En réalité, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot de la fin pour dire au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen, nous voulons dire à Dieu que je sais que moi, Serge, je peux ne pas avoir l'audience sur toi. Mais je viens te parler au nom de ton fils Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça. La chose ne change pas quand tu as cité le nom de Jésus 12 fois. Jésus, Jésus, Jésus. Non, 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 c'est pas ça. Des fois, on peut faire ça juste pour les soucis de les faire. Mais en réalité, quand tu dis à Jésus, à Dieu, au nom de Jésus, c'est comme quelqu'un qui vient chez moi et dit, Pasteur Abakouk, Maman Jessica m'a dit que tu me donnes la voiture. Et je sais que Maman Jessica m'avait déjà dit que j'ai besoin de la voiture. Le nom de Maman Jessica ouvre le cœur. Même si le contact n'est pas sur la table, toi tu ne le vois pas. Mais du fait que tu as cité le nom de Maman Jessica, ça ouvre mon cœur. Je vais te donner quelque chose qui était caché que toi tu n'avais pas vu. Ton nom ne peut pas ouvrir le ciel. Tu es qui? Qui te connaît au ciel? Ta voix ne peut pas ouvrir le ciel. Qui te connaît au ciel? Mais le nom de Jésus ouvre le ciel. Quand tu te présentes devant Dieu avec le nom de Jésus, parce que tu es en relation avec Jésus. J'espère que tout le monde ici a déjà une relation avec Jésus. Oh, demande à ton voisin, est-ce que tu as une relation avec Jésus? Oh, demande-lui, non, voisin. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. C'est déjà une relation importante. Ta relation avec Jésus change ta vie. Oh. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Oh. Imaginez un olivier sauvage comme toi, un broussard. Tu entres dans la maison de Dieu comme un fils. On te pose la question, tu fais quoi ici? Non, je suis un enfant de Dieu. Ah! Pas beau tu es wapi? Non, 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 Yesu. Le fait seulement que je l'ai accepté, automatiquement je suis dans cette maison comme fils. Waouh! Alors, nous allons apprendre par la sagesse des relations comment gérer les relations, comment manipuler les relations, comment garder les relations qui ont un rôle important dans notre vie. Comme c'est une introduction, je vous mets un flash et puis, par la grâce du Seigneur, on va continuer. Amen. J'ai écrit quelque chose sur mon statut pour les gens qui lisent, qui ont mon numéro de téléphone. L'apôtre Paul et Barnabas, je commence trop bas. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça longuement et sérieusement. Vous allez comprendre que toute notre vie sur la terre, c'est le produit de relations. Toute notre vie. Je vous dis vrai. La distance entre là où tu es et là où tu pars, c'est une relation. Vous qui avez l'habitude de dire, bloqué, akende. Tu te rends compte que des fois la sorcellerie que tu cherches là n'est pas loin, c'est toi-même qui t'es bloqué. Je ne dis pas que tu dois flatter les gens, non. Mais tu comprendras que chaque personne que Dieu a envoyée dans ta vie, il l'a envoyée pour un objectif. Et tu ne vas pas minimiser relation petite ou grande. Parce que certains parmi vous, vous pensez que la bonne chose, c'est seulement quand tu rencontres quelqu'un de gros, de grand, c'est là quand tu es béni. Mais Dieu peut te bénir avec une petite personne, mais qui va jouer un rôle important dans ta vie. Que serait devenu Naaman s'il n'avait pas rencontré sa bonne? Il était puissant, il était général, mais il avait un problème dans sa vie que l'argent n'a pas résolu. Il a fallu une petite femme dans sa maison. Je m'imagine
il avait tellement mis à l'aise que cette fille pouvait résoudre son problème. Vous pensez que si la fille a été mal à l'aise dans la maison, elle allait penser à la guérison? C'est parce qu'elle était à l'aise dans la maison. Elle a dit non, non, madame, je connais quelqu'un qui peut résoudre ses problèmes. Donc la relation de Naaman avec la bonne a fait que sa maladie est partie. Ta relation avec quelqu'un peut changer l'histoire de ta vie. La relation de Joseph avec les gens qui étaient en prison ont fait qu'il se retrouve devant les rois. Alors je prends un passage d'abord dans Actes des Apôtres chapitre 9 pour voir une relation qui se crée et qui vient jouer un rôle important dans la vie de quelqu'un. Amen. Actes des Apôtres chapitre 9. Le temps nous fait défaut, que Dieu nous fasse grâce. Cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples. Le Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues. De Damas, enfin, qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La lumière a bouillé. Il faut accompagner, puis ça n'a pas bouillé. Oh, tu dis pas amen, pourquoi? Tu dors, hein? On a besoin de lumière comme ça. Isaac, tu chantes, les gens voient une lumière. Une quiche. Oh, ça c'est quelle lumière? Une lumière resplendit, pop. La Bible dit, dans la lumière là, il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Il est beau ça, ta relation avec Jésus. Quand quelqu'un te combat, il pense qu'il te combat toi, mais il ne sait pas qu'il combat Jésus. Et à un moment donné, ne prie pas trop pour les sorciers, prie tellement Jésus, Jésus, ma relation avec toi. Parce que c'est lui qui te combat. Quand tu as une bonne relation avec Jésus, Jésus apparaît à ta place. Il apparaît à ta place. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que les sorciers rêvent Jésus. Qui est-il, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Or, Jésus, tu es arrivé ici comment? C'est qu'il connaissait qui était Jésus. Tremblant, verset 8, et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Personne n'est têtu, ça dépend de qui lui parle. Personne n'est occupé, ça dépend de qui l'appelle. Alléluia. Il y a une dimension où même quand quelqu'un est busy, tu appelles son attention, il vient. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Personne n'est occupé. Est-ce que vous savez qu'il y a des appels même quand tu es dans une réunion, tu regardes comme ça qui appelle et tu quittes la réunion? Que Dieu augmente ton niveau d'autorité au nom de Jésus-Christ. La saison d'aller toquer dans les bureaux des gens pour demander de l'aide est déjà révolue. Augmente ta capacité, augmente ton influence, augmente ta puissance. Plus Dieu va t'élever, il arrivera un moment donné où tu n'as pas besoin de bouger. De là où tu es. Imaginez que Saül là, c'est un gars puissant. C'est pas un petit monsieur. C'est un gars redoutable, les gens le respectent. Mais quand il a vu la lumière, il a entendu le nom de Jésus. Il commence à dépendre de la volonté de Jésus. Que veux-tu que je fasse? Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Vous qui dites non, non, non. Tu peux rencontrer Jésus. Il t'envoie chez quelqu'un pour qu'il te dise ce que tu dois faire. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est là où beaucoup de gens échouent. Surtout dans cette histoire, non, moi j'écoute seulement Dieu, j'écoute le Saint-Esprit. Il y a des messages que tu attends au ciel mais qui sont sur la terre. On te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, quoique ses yeux fussent ouverts, mais il ne voyait rien. On prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Amen. On va sauter à cause du temps. Je vais lire un verset 26. Là, on peut lire verset 25. Verset 25. Lisons verset 25. Mais pendant une nuit, lisons ça ensemble. Verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent
et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Vous êtes là? Verset 26. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient. Alléluia. Mais tous les craignaient. Vous savez pourquoi ils les craignaient, n'est-ce pas? Ils connaissaient qui était Saül, au fait. Vous savez que le gars là, il est redoutable, c'est pas un bon gars. Et quand les disciples l'ont vu, vous savez, quand l'église a commencé, les disciples prêchaient la doctrine de Jésus, c'était combattu par tout le monde. Vous avez compris? Alors Saül, c'était le gars qu'on utilisait parce que c'était un gars d'influence pour empêcher que l'évangile soit prêché. Alors quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur, au fait. Qui est ce monsieur? Pourquoi il est là? Alors, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Il vient se joindre à eux, ils ont eu peur de Saül. Non, ils se sont sentis en insécurité. C'est comme par exemple, un gars que vous connaissez ici qui fait peur, c'est qui? C'était moi, non? Soit un bandit, soit un... Vous ne connaissez pas quelqu'un qui vous fait peur souvent. Quand vous le voyez, vous avez peur. Edingwe, voyons par exemple, Edingwe est une église. Protocole payé au Tchèque à Pembeni. Tu as envie de dire au protocole, papa. Attends, tout ça dans le quartier, mais ne viens pas régler le compte ici. Alléluia. Alors, tout le monde voyait en Saül un ennemi. Il voyait un danger. Il dit, ce gars ici, il vient se joindre à nous. En plus, nous sommes en prière. Non, il va nous détruire. La Bible dit, verset combien? 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Je dis que la distance de là où tu es et là où tu pars, c'est quelqu'un. Et chaque millier a ses hommes. Chaque millier a ses personnes. Il y a des hommes portes. Quand tu l'as rencontré, c'est une porte pour toi. Dans mon petit monde, moi, Serge Abakouk, je suis une porte de Colosie aujourd'hui pour les hommes de Dieu. Tu es un pasteur, je peux t'amener à Colosie et te faire prêcher dans les bonnes conditions. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Et si quelqu'un me rencontre, par exemple, tu es un homme de Dieu, tu me rencontres. Donc je peux t'épargner déjà beaucoup de maux de tête. Non, je vais à la Colosie, ça sera comment? Si ta tête me plaît, ce que tu fais, ça me plaît. Je t'amène à Colosie. Je te loge dans les bonnes conditions. Je te donne une bonne église, tu prêches. Je te nourris. Et à la fin, je te fais encore une bonne enveloppe, tu pars en train de sourire. Si dans mon petit monde là, un petit monsieur comme moi, je peux être une porte, que dire maintenant de toi? Dieu te fera rencontrer quelqu'un qui a une porte pour toi. La distance entre là où tu es et là où tu pars, cette personne vient de là où tu veux partir, au fait. Des fois, quand Dieu veut t'amener à une autre dimension, il permet que les personnes de là où tu veux partir te rencontrent sur un certain couloir et puis disparaissent. N'aie pas peur, c'est juste un message. On te prépare pour te dire, regarde là où tu pars. Tu es un célibataire, tu es seulement ami de marié. Tu dis, t'inquiète pas, c'est juste une préparation. Ils veulent t'introduire dans une autre dimension où tu n'es pas entré. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas méchants. Ne combattez pas ceux qui ont ce que vous n'avez pas. Parce que vous ne savez pas où est-ce qu'ils peuvent vous amener. Donc cette personne de Barnabas prend Saül à la main. Il l'introduit aux apôtres. Les apôtres qui avaient peur de lui, ils voient un homme, quelqu'un qui était au-dedans d'eux, qui l'introduit en disant, cet homme que vous voyez, ne le voyez pas comme vous le voyez avant. Il est devenu un instrument de Dieu. Waouh! Je prie que dans tous les domaines de ta vie, dans tous les départements de ta vie, que Dieu mette sur ton chemin quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Voilà pourquoi chaque fois que tu vas vers un milieu inconnu, prie que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin. Soignez les relations, mes amis. Même avec des gens non-sens. Soignez les relations. Vous ne savez pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre couloir, soit dans les escaliers.
L'endroit qui devrait vous demander beaucoup d'audience, beaucoup de nuits blanches. Juste cette personne-là que vous allez rencontrer fera un travail de qualité dans votre vie et vous épargnera de beaucoup de tâtonnements, beaucoup de brisements, beaucoup de choses qui devaient faire que vous puissiez couler les larmes juste à cause de cette rencontre-là. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette des rencontres de qualité sur ton chemin. Rencontre des amis de destinée, rencontre des pères de destinée, rencontre de personnes qui ont un rôle important à jouer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je les déclare sous l'onction du Saint-Esprit que les connexions de qualité, les connexions de valeurs, les connexions qui changeront l'histoire de ta vie, que Dieu le mette sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Verset 28. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimant en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hélénites, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Il y a toujours des gens comme ça qui sont des rancuniers. Et là, ça là 2001, ça là 2022, à Bossani en côté. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est parmi les gens qui ont eu le fouet au nom de Jésus. Ça là la vie. Alléluia. Alors, il y a toujours des gens qui n'oublient pas, ainsi de suite. Faute de temps, je vous épargne. Nous lisons le verset Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Wow. Actes des Apôtres, chapitre 13. Vous avez trouvé? Il y avait dans l'église d'Antioche le prophète et des docteurs. Des points. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saïl. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Ah, mon pressé, Dieu. Nous a dirigé. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Quand tu sers le Seigneur là, les ciels te remarquent. Gênons. Pendant que tu gênes là, l'atmosphère spirituelle souffre. Pendant qu'il servait et qu'il gênait. Demande à ton voisin. J'espère que dans cette église tu sers. Hein? Demande-lui, c'est quoi ton ministère dans cette église? Demande-lui, non? Le voisin, c'est quoi ton ministère dans cette église? Dis-le, voisin, ton ministère c'est quoi dans cette église? Alléluia. Dis-lui, tu dois trouver un ministère dans cette église. Ton salaire viendra du ministère. Alléluia. Servir Dieu. Hey. Dieu ne vous paye pas seulement avec l'argent. Vous serez fou de penser qu'il n'y a que l'argent dans la vie. Dans la vie, quand vous grandirez, vous allez voir qu'il y a des problèmes dans la vie que l'argent ne peut pas résoudre. C'est ça qui va vous choquer au fait. Les maladies que les riches ont, les pauvres n'auront jamais ça toute leur vie. Jamais, jamais, jamais. Au cancer d'œsophage. Tu vois ça? Un pauvre a des malarias, maux de tête, diarrhée, typhoïde, c'est fini. Mais les maladies des riches là, papa. Mon épouse et moi on voyageait. Il y avait un homme là important qui est en train de mourir avec toute sa famille dans l'avion. Je l'ai vu, il était en train de regarder. Et on arrive dans un pays, je crois, Botswana. Botswana, oui. On descend là-bas. La famille, l'ambulance. On sort le monsieur. Tu sais que c'est un monsieur friqué. Et là, je dis, les pauvres n'ont pas ce genre de problème. Papa, on ne peut même pas affecter un avion pour eux. Jamais. Il est malade, quelques novalgines, paracétamol, on ne pensait pas que la vie n'y a que l'argent. Certains parmi vous, vous n'êtes pas contents, vous ne bénissez pas Dieu. Vous ne pensez, oui, Makuta, oui, on a besoin d'argent. Mais bénissez Dieu pour les petites choses qu'il fait tous les jours. Servez le Seigneur, mes amis. Servez le Seigneur. Servir Dieu paye. J'ai dit que servir Dieu paye. Oh, il y a un verset qui m'a fait beaucoup de bien ces 2 jours ici. Je l'ai déjà lu beaucoup de fois, mais je l'ai lu maintenant. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai partagé déjà avec un frère. Psaume 91, 14. Lisez-moi ça. Lisez-moi ça. Ça, c'est un verset que vous devez garder dans votre esprit. Puisqu'il m'aime. Fais un high five à quelqu'un, dis sois un amoureux de Dieu.
Il y a un chèque en blanc pour toi. Come on, church. Are you sleeping? You guys, you are sleeping. Are you sleeping? Puisqu'il m'aime, je ferai quoi? Ça, c'est un chèque en blanc. Puisqu'il connaît mon nom. La suite dit quoi? Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. On a la délivrance. Hein? C'est parmi les choses que nous cherchons tous les jours ici. Les pasteurs qui font les services de délivrance, il y a Makelele. Allez voir comment les gens sont pleins là-bas. Qui l'a monté dans ta fête? Délivrance, délivrance. Un jour, un frère est venu me voir. Papa, j'ai besoin de la délivrance. J'ai dit, c'est quoi son problème? Il m'a expliqué des histoires. J'ai dit, qui t'a dit que ça demande de la délivrance? Ah bah, mini fois, bah, il ça monte dans l'hôpital, mais à la fois prescription est moi. Maintenant, pourquoi tu es venu chercher le docteur? Tu vois, toi, tu es médecin dans le cabinet, non? Quelqu'un vient te voir, docteur, j'ai besoin de des paracétamol. Et puis, mais tu connais déjà les produits, non? Donne-toi toi-même. Puisqu'il m'aime, moi Dieu, je m'engage, je vais le délivrer. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, quel que soit le puits dans lequel tu es, parce que tu es un amoureux de Dieu, Dieu va te délivrer. Je m'en fous de qui t'a mis dans le puits. Je m'en fous de combien de temps on t'a mis dans le puits. Parce que tu es un amoureux de Dieu. Oh, je suis un amoureux de Dieu. Je suis un amoureux de Dieu. Je suis un amoureux de Dieu. Quelle que soit la situation qui est en face de moi, même si elle paraît bizarre, même si elle paraît difficile, même si elle paraît impossible, j'ai un chèque en blanc. Tous les amoureux de Dieu, Dieu a dit quoi? Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Que Dieu te délivre du chômage. Que Dieu te délivre de la pauvreté. Que Dieu te délivre de la maladie. Que Dieu te délivre de cette situation qui est en face de toi. Que cette situation qui veut te noyer, qui veut t'humilier, qui veut t'amener dans la honte, qui veut t'amener dans le tâtonnement, parce que tu es un amoureux de Dieu. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. La femme d'Arpi était à l'hôpital pour s'accoucher. Elle a fait 3 jours là-bas. Il m'appelle, papa, maintenant on fait comment? J'ai dit, Arpi, tu aimes Dieu ou pas? Oh papa, je l'aime. Hein? Parce que tu l'aimes. Relax. 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 On va faire quoi? Prie pour le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Le reste là, laisse Dieu faire. Si tu es un amoureux de Dieu, relax. Relax. Même si un problème est compliqué en face de toi, c'est une grande montagne, fais-lui confiance. Je suis un amoureux de Dieu. Donc ta part d'alliance, c'est aimer Dieu. Sa part d'alliance, c'est te délivrer dans les problèmes. Toutes les personnes qui pensaient que tu vas mourir dans ces puits-là, ils seront surpris, ils vont te chercher dans le puits, ils vont plus te trouver. Mais qui l'a sorti de là? Dieu l'a délivré. Alors, vous n'avez pas lu l'histoire de Paul et Silas dans la prison? Le geôlier avait les clés. Il se comporte comme si tout dépend de lui. Les gars là, il avait la poitrine bombée, geôlier. Chantez comme vous voulez, mais vous n'allez pas sortir. Mais il a oublié que c'était des amoureux de Dieu. La Bible dit tout à coup. Zamba tout à coup. Tu sentiras le tout à coup de Dieu dans ta vie, mon frère. Le tout à coup de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu agit, c'est de manière insoupçonnée. Est-ce que tu sais qu'une minute avant ton élévation, ça ressemble à rien? Qui sait, peut-être cette soirée d'aujourd'hui, c'est la dernière soirée de ta vie où tu es pauvre. Qui sait? Qui sait? Le Dieu de tout à coup. Le Dieu de tout à coup. Qui sait? Qui sait si c'est la dernière soirée de ta vie où tu es malade? Un tout à coup peut agir ce soir. Que le Dieu de tout à coup agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de cette maladie. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette humiliation. Tu sortiras de ce chômage. Tu sortiras de cette stérilité. Le Dieu de tout à coup. La Bible dit, pendant qu'il louait et qu'il chantait les louanges de Dieu, un ange est venu. Boum. Paul, Bobima. Ils étaient libres dans la prison. Les gars qui avaient les clés, comme ton cousin là qui pense que ta vie dépend de lui. Il a cherché, mais oh, où sont les gars? Il dit, ne t'inquiète pas, on ne fouille pas. Pourquoi on va fuir? On a les clés. Toi, tu avais les clés, non? Mafungolo ya buitachele wa mumikono. Asa nani? Ye, Dieu aye kuzala. Paka nyongeze kilole. We nani? Kilole. Moi, un amoureux de Dieu. Ne t'inquiète pas. Utabaki na ile misemo.
sans t'ajouter le 6e doigt. Tu me verras là où tu ne m'attends pas. Ah, ils te verront là où ils ne t'attendent pas. J'ai dit qu'ils te verront là où ils ne t'attendent pas. J'ai dit qu'ils te verront là où ils ne t'attendent pas. Les gens qui ont bloqué la course de ta vie, la course de ta destinée, pensant que tu ne vas rien faire, tu ne vas rien devenir, et tu dis il n'y a pas de problème, tu ne vas pas travailler, fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas te marier, fais ce que tu veux, mais tu ne vas pas évoluer, fais ce que tu veux, tu ne vas pas construire. Ils attendront, ils attendront, ils attendront, parce que tu es un amoureux de Dieu, l'amour de Dieu va te délivrer de cette situation. Ah, que celui qui aime Dieu reçoive la délivrance. J'ai dit que celui qui aime Dieu reçoive la délivrance. Que Dieu te délivre de cette maladie-là. Que Dieu te délivre de cette bataille-là. Reçois une échelle de Dieu qui descendra du trou où tu es. Tu te poses la question, comment je vais sortir? Quand est-ce que je vais sortir? Mais que Dieu te sort de là au nom puissant de Jésus-Christ. Servons le Seigneur, mes amis. Servons le Seigneur. La Bible dit, pendant qu'il gênait, qu'il priait, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous qui parlez français, quand il y a 2 personnes, normalement on doit les appeler pour 2 œuvres. Mais on dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, on dit quoi? Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle moi, Saint-Esprit, je les ai appelés. C'est ce que j'ai appelé les jumeaux de la destinée. Peut-être tu es né seul dans le ventre de ta mère, mais Dieu a préparé un jumeau pour toi dans la destinée. C'est ta capacité de les localiser là où il est. Ça c'est mon jumeau, ça c'est mon jumeau. Ça c'est mon jumeau. Regarde. Barnabas, quand il a fait la gentillesse à Saül, il ne pouvait pas s'imaginer qu'au ciel là, il y avait déjà une œuvre préparée pour eux. Et à mon avis, quand tu te sens attiré par quelqu'un, il faut toujours prier. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Tu ne connais pas. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens que vous aimez sans raison. Il y a aussi des gens que vous détestez sans raison. Il y a un esprit derrière là. Quand Satan veut te déconnecter de quelqu'un, il l'avilit dans tes yeux. On a tout le monde vu. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Satan a déjà compris que vos destinées sont ensemble. S'il est moche devant tes yeux, tu ne vas pas l'aimer, tu ne vas pas marcher ensemble avec lui et vous allez vous déconnecter. Et plus vous vous déconnectez, vous perdez la mission. Et quand les anges aussi veulent travailler, il embellit quelqu'un devant tes yeux. Les gens ne comprennent pas, mais où les harpies, non, toi-même tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit a donné une beauté devant tes yeux, mais que tout le monde ne voit pas. Parce qu'il a déjà compris que ça c'est un ami de destinée. Mettez-moi donc à part. Mettez à part. Non, mission. Mettez-les à part. Mettez-les à part. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà découvert ton jumeau de la destinée? Tu es vaille comme ça, tout le monde est ton ami, tout le monde est ton cousin, tout le monde est ton frère, parce que vous parlez la même langue. Non, frère. Non. Est-ce que nos missions sont les mêmes? Est-ce que le Saint-Esprit nous a mis à part pour la même mission? Alléluia. Amen. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. J'ai une mission avec eux. Quand Barnabas a rencontré Paul, il ne peut pas s'imaginer que ces gars ici, on a une mission. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il gêne, il prie, il sert Dieu. Mais le ciel avait déjà enregistré. Oh, je vous ai mis ensemble pour une mission. Il y a une œuvre à laquelle je vous ai appelé, vous deux là. Vous deux, pas des œuvres. Une seule œuvre. Mais l'erreur qu'ils ont commis, ils se sont séparés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, je termine par là. Une dispute est arrivée entre eux, d'un cousin. Agora a ça me donne Alléluia. Waouh, verset 22, je crois. Tu dis? Attendez, je trouve le verset. Non, c'est pas 22, attendez. C'est 22, oui. Actes des Apôtres, chapitre 15.
Verset 7, voilà. On dit quoi? Non, non, ce n'est pas ça. Verset 30. Lisons à partir du verset 30. Lisons. Ayant pris congé de l'église, ils allèrent à Antioche, où ils remirent la lettre à la multitude de l'assemblée. Après avoir lu, le frère fut réjoui de l'encouragement que leur apportait Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, le frère les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas, vous connaissez Paul, non? C'est lui qui était Saul. Demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Tu vois les genres d'amis des destinés, hein? Vous avez la même mission, le même boulot, vous servez le Seigneur ensemble. Papa, quand tu aimes servir Dieu, fais-toi ami aux gens qui servent Dieu. Vous savez, il y a des gens qui veulent avilir l'œuvre de Dieu. Hein? Quand il dit non, on va servir à l'évangélisation, il dit évangélisation. Ta bouche, ne parle plus jamais, ne parle plus, ne m'appelle pas. Oh, ce qui est précieux à tes yeux doit être précieux à tes amis. Aie des amis avec lesquels vous discutez versets. Et de mon cher, c'est tout ce qui t'intéresse toi. Aie des amis avec qui tu dis mon cher, âgé combien? Tu vois, hein? Tu vois les genres d'amis? Vous vous affrontez avec les versets. Il dit mon cher, j'ai découvert un verset qui m'a fait du bien, j'ai parlé à la... Ah bon, envoie d'abord. Aujourd'hui, c'est rare de voir les fiancés envoyer un message. Non, chérie, j'ai médité un verset. Tu me manques. Moi aussi. Non. Quand vous êtes fiancés, ne vous dites pas vous vous manquez. C'est les mariés qui peuvent dire tu me manques, pas les fiancés. Vous vous manquez quoi? Quand vous êtes fiancés, que vous êtes frère de l'église, dites non, le culte de dimanche là, le 3e point. C'est ça le chat des fiancés? Oh, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça le vrai chat. Verset combien? 37. Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés. Ceux qui nous quittent sont très dangereux. Devant la Pamphylie. Et qu'il les avait pour accompagner dans leur œuvre. Paul a vu les regards de Jean-Marc, il dit ce gars est dangereux. Nous sommes en mission, il nous fuit comme ça sans raison. Non. Il ne part pas avec nous. Allez. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. La caméra qui était sur leur vie a quitté Barnabas, elle est restée avec Paul. On n'a plus parlé de Barnabas. Maintenant, je termine. Oh, sorry. Il est 35, on va arrêter par là. La Bible est tellement bien éduquée qu'elle n'a pas eu le temps de nous expliquer les débats. C'est sûr que Barnabas dans mon chemise. Paul, Jean-Marc Athènes. On va voir. Barnabas, comment Jean-Marc il y a une mission. À toi, les cages. Ok. Non, ça c'est entre nous. Hein? La Bible n'a pas dit ça, mais réfléchissons comme des grandes personnes. Quand ils sont arrivés au point de se séparer, c'est que par quoi maman? Ah, on a ses fils. Ça va? Tout à l'heure, ça. Toi, Jean-Marc, on va voir. Ok, si tel est le cas alors, si tu pars à gauche, moi je pars à droite.
leur ego est monté. Ils ont décidé de faire quoi? De se séparer. Ne te sépare pas ton Paul, ne te sépare pas ton Barnabas. Dieu vous a mis ensemble pour une mission. Ne permettez pas vos petites disputes de vous séparer. Surtout les sœurs. Vous êtes dans la même église, vous ne vous parlez pas. J'aurais compris qu'ils se séparent pour une question doctrinaire. Par exemple, une compréhension d'un verset ou bien une compréhension d'une pensée de Dieu. Non, non, ils se séparent pour un problème d'un cousin, d'un Jean-Marc d'ailleurs qui vous a abandonné en cours de route. Barnabas, comment tu peux être si tribal comme ça d'abandonner ton ami de destinée pour ton frère? Il y a tellement de gens qui n'ont pas la sagesse dans les relations, qui pensent que n'importe qui peut l'abandonner en cours de route. Que Dieu nous bénisse. Ce mois est béni. Nous allons parler de la sagesse des relations. On va aller à gauche, à droite, devant, derrière. Et je crois que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Faute de temps, on s'arrête par là. Nous nous tenons debout. Est-ce que